Espace TV, le 22h. La Guinée a reçu ce jeudi le reste des vaccins contre le virus Ebola. Il s'agit de 8640 doses sur les 20 000 annoncées par l'OMS. Sur le terrain, plus de 400 contacts ont été déjà vaccinés ici à Conakry et en Djérékouré. Des détails à suivre dans ce journal. Et puis, la promotion des jeunes, un discours qui revient très souvent dans les programmes de société des leaders politiques. Mais cette couche semble être ignorée dans la réalité, surtout au niveau des postes de prise de décision. Fort de ce constat, des jeunes parlementaires décident à travers l'initiative After Work Politique de donner la parole aux jeunes leaders. Et la nouvelle mesure annoncée ce jeudi par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ne régit pas les acteurs culturels. Cette décision qui va à nouveau impacter le monde du spectacle indigne les artistes et les promoteurs culturels. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Dianté Keita n'est plus le directeur général de l'agence de la navigation aérienne. Il a été limogé hier jeudi par le président de la République et remplacé dans le même décret par Ahmed Tidiane Souma, précédemment DGA de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Une histoire de limogeage et de nominations qui serait partie de cette brume qui surplombe depuis quelques jours le pays et une panne technique sur la piste d'atterrissage. Mamadou Salioba, Aboubacar Din Kamara et Ela Jaliouba. Dans le ciel, la brume passe encore inaperçue et à l'aéroport international de Conakry-Bessia, elle a servi de prétexte. Ici, il faut dire qu'agence de voyage et passagers, tous ont appris que c'est la brume qui réduit le trafic aérien. Votre vol, c'était prévu le samedi. Oui, c'était le samedi, le 20 février, mais dû à ces températures, le vol n'a pas pu atterrir ici. La température, pour dire la brume qui réduit la visibilité et qui empêcherait donc les pilotes de bien atterrir. Mais le vol qui transportait les vaccins contre Ebola qui a pu atterrir au Sénégal, pourtant touché lui aussi par la brume, contraint les responsables de l'aéroport à dire la vérité. En réalité, il s'agissait d'une panne négligée. À partir de la tour de contrôle, un décret sanctionne la faute. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er, M. Dianté Keita, directeur général de l'agence de la navigation aérienne, est révoqué de ses fonctions pour faute lourde. Le président de la République a-t-il commencé à mettre le feu derrière la tortue? En tout cas, plusieurs vols ont pu atterrir ce vendredi. Reste à savoir si c'est le ciel qui se dégage qui a permis ces atterrissages ou la nouvelle direction qui a commencé déjà à se mettre au travail. Maître Paul Yomba Kourouma et Maître Bombi Mara, tous deux avocats au barreau de Guinée, ont animé une conférence de presse vendredi pour dénoncer ce qu'ils appellent la prise en otage de la justice par la chancellerie et le parquet de TPI de Kaloum. Ils s'insurgent contre l'émission de l'exécutif dans le judiciaire dans une affaire où le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée est cité et à comparaître. Reportage Mamoudou Bouler Diallo et Aboubacar Din Kamara. L'affaire oppose les établissements Alcieni Bangoura et associés au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. L'avocat à la cour constate que le dossier a été soustrait et il crie au scandale. L'exfiltration de ce dossier du tribunal compétent pour être confisqué par la suite par le parquet général est la preuve éloquente de l'obstruction à la justice. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée est un habitué des faits, insiste Maître Mbombi Mara, qui déterre un dossier vieux de 1986. Cette fois-ci, Maître Paul Yomba promet que ses clients ne vont pas se résigner. Le patrimoine bâti public avait même ordonné le paiement d'un montant d'1 milliard de francs guinéens. Toutes choses qui ont amené les établissements Alcieni Bangoura et associés
a attrait cette fois-ci la Banque centrale devant le juge des référés au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Cette juridiction, sans désemparer, a non seulement condamné la Banque centrale au paiement de montant d'1 milliard, mais l'a assorti d'une astreinte de 10 millions de francs guinéens par jour de retard, ce qui, à ce jour, porte la contestation, la réclamation, la condamnation à la somme de 47 milliards de francs guinéens. Réputé être un bon avocat, le ministre de la Justice, Maître Mori Doumbouya, perd ainsi la confiance de ses pairs. Il risque d'être isolé. Nous lui ôtons toute notre protection désormais, puisque nous n'avons pas la même vision. Il travaillera lui-même et peut-être sans Dieu. Dans cette affaire, Maître Paul et Maître Mara concluent qu'il s'agit d'une collision de l'exécutif avec certains agents du judiciaire contre le judiciaire lui-même. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la Guinée a reçu ce jeudi le reste des vaccins contre le virus Ebola. Il s'agit de 8640 doses sur les 20 000 annoncées par l'OMS. Démarré depuis quelques jours, plus de 400 sujets suspects ont été vaccinés en Zéry-Corée, ici même à Conakry. Quant au Covid-19, une augmentation des taux des cas positifs a été notée ces 2 jours. C'est du moins ce qui ressort du compte-rendu de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire présenté ce vendredi à la presse. Ali Badra Kamara commente les images de nos confrères d'Évasion Guinée. Pendant que les campagnes de vaccination se poursuivent à Zéry-Corée et à Conakry dans le cadre de la riposte contre le virus Ebola, le coronavirus gagne à nouveau du terrain. Sur 1304 personnes testées ce jeudi, 109 se sont révélées positives au Covid-19. Un chiffre qui vient gonfler le pourcentage des cas déclarés positifs à 15 789 personnes. Par rapport au coronavirus, hier nous avons testé 1304 personnes, dont 109 se sont révélées positives, soit un indice de 8,4%. Donc le total des personnes testées positives depuis le 12 mars 2020 s'élève à 15 789. Ce rebondissement du coronavirus intervient au moment où les centres d'isolement sont presque submergés. Une situation qui impose une obligation aux autorités en charge de la gestion des crises sanitaires. Donc pour le Covid, le nombre est très grand. Vous venez de suivre ça. Pratiquement, nous sommes à un taux d'occupation des lits qui avoisine les 80%. Nous sommes même obligés d'ouvrir le centre d'isolement de Somphonia d'ici le lundi. Parce que les autres déjà sont en plein régime. Pour le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il est temps de reprendre les campagnes de sensibilisation des populations qui semblent abandonner les mesures barrières contre le Covid. Je veux vous dire qu'il faut reprendre la sensibilisation. C'est vrai que l'État avait mis des mesures d'allègement, mais on s'est rendu compte que ces mesures ont été mal interprétées parce qu'on n'a pas fini l'épidémie. On a tellement allégé que certains ont jeté les bavettes. Maintenant, la maladie qui n'était pas partie a rebondi. Et aussi, ce qu'on constate, maintenant, notre taux de mortalité, c'est pratiquement toutes les semaines qu'on enregistre des cas de décès. À partir de ce samedi, l'application des mesures barrières sanitaires sera couplée à la vaccination, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Justement, dans le même sillage, 60 nouveaux cas de coronavirus viennent d'être détectés à la société minière de Loïla dans la préfecture de Mandiana. Tous ces cas se trouvent actuellement sous des soins intensifs au CTP de Kankan. L'annonce a été faite par le directeur régional de la santé de Kankan au micro de notre correspondant régional, Dr Mohamed Sakosilla, qui par ailleurs s'est insurgé contre le relâchement des mesures barrières par la population de Kankan. Alpha Omar Kouita. Si au début du mois de février, les autorités sanitaires de Kankan se réjouissaient de l'inexistence d'un quelconque cas de coronavirus dans la région, aujourd'hui, la donne a changé. Ces dernières semaines, 60 cas positifs ont été signalés à la société minière de Loïla dans la préfecture de Mandiana, indique le directeur régional de la santé. Ces derniers temps, la société minière
à dépister, n'est-ce pas, 60 cas qui nous ont envoyés et qui sont internés, n'est-ce pas, au CTP de Kankan. Donc, tu ne peux pas être engagé sans être testé. C'est au cours de ces tests au TDR que ces gens-là ont été identifiés. Parmi ces cas, il n'y a pas de complications pour le moment. Selon lui, tous ces cas sont actuellement suivis au centre de traitement épidémiologique de Kankan. Tous les matériels nécessaires sont là, envoyés par le ministère de la Santé à travers, n'est-ce pas, l'ANS. Donc, ils sont bien traités, ils sont bien nourris et ils sont bien logés. Et demain, on va essayer de faire encore le test. Ceux qui sont négatifs, on va les libérer. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé dans la région dénonce le relâchement total des mesures barrières par la population. Cependant, il invite celle-ci à prendre au sérieux cette pandémie qui continue d'endeuiller, selon lui, des milliers de familles à travers le monde. Le changement de comportement, c'est de longue haleine. C'est pas tellement facile. Avant, on a essayé de forcer les gens, n'est-ce pas, à payer les amendes. Tout ça là, ça s'est fait, mais malgré tout, les gens ont vraiment délaissé. C'est de continuer à sensibiliser la population, non seulement dans les lieux publics, dans les mosquées, et surtout les médias qui peuvent nous aider à sensibiliser, n'est-ce pas, la population. À en croire Dr Sako Silla, du mois de mars à nos jours, la région administrative de Kankan a enregistré au total 408 cas positifs, dont 9 décès, en plus des 60 autres cas qui viennent d'être signalés à Loïla. Et justement, Dr Sakosi a également tenu à préciser que le cas suspect d'Ebola qui avait été signalé la semaine dernière à Leiro a été finalement testé négatif en Zérékoré. Pour plus de précisions, on l'écoute au micro de notre correspondant régional Alpha Omar Koïta. C'était un cas suspect, ce n'est pas un cas confirmé. Je dis bien et je le répète parce qu'il y a eu certains qui ont eu à déformer, n'est-ce pas, cette information. C'est un jeune de 30 ans qui est allé participer aux funérailles de sa sœur à Gouéké. Donc, après les funérailles, il est revenu. Il a passé par Kankan, Syrie et est parti à Lero. C'est là où il avait commencé, n'est-ce pas, à faire des vomissements. Et dès que nous, à notre niveau ici, nous avons été informés, nous avons mis l'ambulance à disposition, aller chercher le monsieur avec un médecin et qui a été ramené à Zérékoré. Arrivé à Zérékoré, ils ont fait 2 prélèvements. Hier, nous avons appris avec grande joie que, n'est-ce pas, les résultats sont négatifs. Il faut informer la population de ne pas paniquer et que dans notre région, il n'existe pas, n'est-ce pas, de cas d'Ebola. Mais tout compte fait, il faut toujours respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières pour éviter, n'est-ce pas, cette maladie dangereuse. Lancement ce vendredi à Conakry de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vise à éradiquer cette maladie qui paralyse les membres des enfants de 0 à 5 ans. Reportage Justin Leno, Aliouba. Au centre de santé Les Flamboyants dans la commune de Ratouma, un important personnel soignant est mobilisé. Ces agents de santé procèdent au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, une maladie la plus paralysante qui atteint les enfants de 0 à 5 ans. En commençant à marcher à 4 pas, on remarque que l'enfant traîne un des pieds. Nous voulons éradiquer cette maladie comme la variole a été éradiquée. Les parents qui en savent davantage sur les conséquences de la poliomyélite ont pris d'assaut l'espace de santé pour vacciner au plus vite leurs enfants. C'est très important de vacciner les enfants pour éviter toute complication. Sur le terrain, certains parents sont réticents, d'autres refusent d'ailleurs l'offre des agents de santé. Ils craignent de ce qui pourrait arriver après la prise de la dose du vaccin. On demande à toutes les femmes qui se trouvent en état de famille, pendant l'accouchement, de se diriger dans un centre de santé ou bien dans les hôpitaux les plus améliorés dès l'accouchement pour que l'enfant arrive à gagner ici ce qu'on appelle polio 0 dès la naissance. Après les 45 jours, on donne la deuxième dose qu'on appelle ici polio 1. À l'intervalle d'un mois,
on donne encore polio D. À l'intervalle des mois encore, on donne polio 3. Il n'existe pas un traitement curatif pour la poliomyélite. Une fois que l'enfant est atteint, c'est fini. Il y a quelques années, la Guinée déclarait pourtant la fin de la poliomyélite, mais la maladie arrive à surface comme par magie. Le coronavirus et le virus Ebola, qui sont aussi d'actualité, augmentent la peur chez la population. Cette campagne de vaccination qui vise à éradiquer la poliomyélite ne se passe donc pas de la plus belle des manières. L'atelier de formation des prestataires des hôpitaux et des centres de santé a pris fin ce vendredi à Conakry, une initiative de l'ONG MEMISA et FMG sur un financement de l'Union européenne. L'objectif est de former les agents de santé en prévention et contrôle des infections standards, Covid-19 et soins de santé primaires en situation d'urgence. C'est un public reportage de Fatoumata Binta Diallo et Aboubakar Keke Bangoura. Ces 200 prestataires de santé sont issus de 40 centres de santé et 3 hôpitaux. Cette formation leur a permis de renforcer leurs capacités sur le système de santé pour la continuité des services et accès aux soins des populations vulnérables dans le contexte Covid-19. La coordinatrice de l'ONG MEMISA explique ses attentes. Ce qu'on fait avec la formation, c'est de rectifier ce qui ne convenait pas aux normes internationales en termes de prévention des infections. Mais aussi, en plus de cela, il y avait une thématique sur la réorganisation des centres de santé en période d'urgence épidémique. Donc maintenant, ils peuvent gérer toutes ces situations. Durant 4 jours, ces agents de santé ont été outillés pour la prévention et le contrôle des infections standards du Covid-19. Au sortir de la séance, le formateur se dit satisfait de l'implication des participants. La reprise de coronavirus, il fallait encore former certains prestataires, il faut même tous les prestataires. Donc lorsqu'ils sont venus pour la formation, on a compris qu'il fallait faire tester le niveau de tout un chacun en passant par le prétexte. Ensuite de ça, après la formation, on a fait aussi le post-test. C'est dans ça qu'on a compris que vraiment il y a eu un peu de sérieux dans le travail. À en croire les participants, ces 4 jours de formation étaient bénéfiques pour eux. C'est la première fois que je le suis. Et avant, ce que j'ai appris ici, je ne le savais pas. Le peu que je le savais, c'était en cours, dans les écoles que j'ai appris. Mais ici, quand même, on m'a formé comme en théorie et en pratique. Cette formation est faite au moment où la Guinée est en proie à la pandémie de coronavirus et l'épidémie d'Ebola qui a ressurgi au sud du pays il y a bientôt 2 semaines. Désormais, les participants sauront mieux se tenir face à un malade. Dans les discours politiques et même dans les programmes de société, la promotion des jeunes figure partout, mais en réalité, ils sont exclus ou ignorés comme candidats privilégiés à des postes de décision. Des jeunes parlementaires, après avoir fait ce constat, ont organisé ce jeudi à Conakry un débat entre les acteurs concernés à travers l'initiative dénommée Afterwork Politique. L'idée de cette rencontre, donner la parole aux jeunes leaders et des citoyens, de jeunes citoyens qui souhaitent s'engager en politique pour parler des sujets d'intérêt national et panafricain. Malik Sangiana Kamara et Abdoulaye Kamara étaient de la partie. Suivez. Dans cette place hôtelière de Conakry située au bord de l'océan Atlantique, les politiques du pays se retrouvent pour parler du développement de la Guinée. C'est le Afterwork Politique, une initiative des jeunes députés de la 9e législature qui décident de faire la politique autrement, dans l'intérêt du peuple. Nous avons fait de la politique politicienne pendant très longtemps. Essayons aujourd'hui de faire de la politique de développement. La politique de développement, c'est comment nous nous battons, non pas avec les grandes théories, mais comment nous nous battons pour changer le quotidien de mon voisin. J'aime le dire qu'il ne peut pas y avoir de développement national s'il n'y a pas de développement local. Le débat est ouvert. Il se déroule dans un climat convivial et décontracté. Les panélistes ont passé en revue les forces et faiblesses des régimes qui se sont succédés en Guinée. Le pays riche en potentiel favorisant son développement est toujours classé parmi la catégorie sous-développée. Une situation qui interpelle.
tous. Les colons et autres, ils estimaient que la Guinée, dans les années à venir, devrait être le premier pays économiquement développé qui allait être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais plus de 60 ans après, qu'est-ce qu'il en est? À cette occasion d'échange d'expériences, le chef de file de l'opposition a adhéré à la vision des organisateurs, c'est-à-dire donner la chance aux jeunes en politique. Et à un moment donné, il faut avoir du courage, n'est-ce pas, passer la main aux jeunes. Et j'ai dit que les gens seront surpris, mais un jour, je serai le premier leader qui va prendre en fait le congé politique et passer la main aux jeunes. Il faut dire que ce cadre d'échange était placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale. Honorable Amadou Damoro Camara a invité la classe politique à prendre leur destin en main et mettre en avant l'intérêt des Guinéens et de la Guinée. Il est au micro de Malik Sandiana Camara et Abdoulaye Camara. Quand c'est la jeunesse qui participe, ça donne de l'espoir. Surtout comprenez qu'il vous revient de vous impliquer, d'apprendre auprès des anciens le temps qu'ils se fatiguent pour que vous soyez suffisamment formés pour pouvoir prendre la relève. La rupture n'interviendra pas du jour au lendemain, mais il y a lieu de tirer les leçons du passé. Parce qu'il faut un changement. Et le changement, il faut avoir la conscience du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en tirer les leçons. Il faut avoir la connaissance du présent. Comment est le tissu social aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Quelles sont les opportunités d'aujourd'hui? Et il faut avoir en troisième position une vision. On dit que l'avenir appartient certes à Dieu, mais le devenir dépend des actes que nous posons aujourd'hui. Interdiction des spectacles dans le Grand Conakry, c'est l'une des mesures annoncées ce jeudi dans un communiqué du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette décision indigne les acteurs culturels qui disent n'avoir pas été associés. Bernard Koundono et Ibrahima Soul Kamara ont rencontré Ali Bongoleno, un acteur culturel. Suivez. Le président Alpha Condé déplore le relâchement des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il prend alors des mesures dont l'interdiction des concerts dans le Grand Conakry. Cette décision vient préoccuper cet acteur culturel qui évoque la souffrance des promoteurs de spectacles en 2020. C'est avec beaucoup d'étonnement et puis beaucoup de surprises que moi j'ai été interpellé hier par rapport à cette annonce. Ça a été vraiment un coup dur parce que ça va nous mettre encore dans un chômage partiel. Même s'il reconnaît la recrudescence de la maladie, d'où son indignation. On fait aujourd'hui, on suspend demain, on fait aujourd'hui, on suspend demain. Mais je pense que c'est d'avoir une réflexion plus large avec les acteurs, voir ce qui est possible d'être fait. Pour éviter les indignations dans le secteur culturel en Guinée, cet acteur souhaite désormais une large consultation avant toute décision. Je pense que c'est d'avoir une vraie discussion avec les cadres du ministère de la Culture, ceux de la Santé du gouvernement, pour voir comment les spectacles peuvent se faire, mais avec des jauges bien définies. Comme ils ont dit, si une salle fait 1000 places, il faut accepter au moins 500 places. Il est bon de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie, mais le mieux c'est d'accélérer les démarches pour l'obtention du vaccin, ajoute-t-il. S'ils peuvent aussi faire venir des vaccins pour vacciner nos populations, pour que nous aussi on soit très protégés. Aux dernières nouvelles, l'interdiction des spectacles pour les raisons sanitaires rentre en vigueur à partir du 7 mars prochain. Dans le but de promouvoir le secteur culturel et la lecture en particulier, la structure Kajak Communication, à travers ses activités littéraires, a organisé ce jeudi une conférence de presse à Conakry. Pour symboliser cette initiative, un concours interscolaire et universitaire se tiendra les 24, 25 et 26 mars prochains entre 15 établissements préuniversitaires et 8 institutions universitaires de Conakry sous le thème « Le livre, mon avenir ». Antoinette Dédé Onivogui, Alcini Camara. Un
peuple qui lit est un peuple qui progresse. Cette assertion de Nelson Mandela semble être bien comprise par le Commissariat général du Salon de la lecture. Cette initiative s'inscrit dans l'optique de rehausser le niveau et la capacité intellectuelle des élèves et étudiants guinéens en vue de faire face à leurs lacunes. 69 candidats en lice, parmi lesquels 5 courtisans seront gratifiés au prix du Salon de la lecture dont la finale est prévue le 1er avril 2021. Et de l'autre côté, Victor Hugo disait que lire c'est boire et manger, que l'esprit qui ne lit pas maigrit exactement comme le corps qui ne mange pas. Alors, fort malheureusement, nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité. Et ça se répercute de façon assez négative sur le système éducatif guinéen. Donc, puisque nous voulons contribuer à la qualification du système éducatif guinéen, nous avons pensé à la lecture parce que n'oubliez pas que la lecture est à la base de toute formation intellectuelle. Donc, c'est pourquoi justement nous avons pensé à mettre en place le salon de la lecture. Faire de la lecture une priorité dans ce pays, voilà la mission que se fixe Kadiatou Kaba. Elle a également indiqué quelques particularités de ce salon. Alors, l'autre particularité de ce salon est que, peut-être pour la première fois de leur vie, les apprenants qui vont compétir pendant le salon vont lire eux-mêmes un livre et résumer en plus de restituer. La troisième particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons essayé d'associer les artistes chanteurs à ce projet. Venus en nombre pour soutenir ce projet, plusieurs personnalités publiques guinéennes, notamment l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, qui a profité de l'occasion pour vanter l'initiative. Le SALEC vient compléter aussi une série d'initiatives que nous avons dans notre pays. On a parlé du salon du livre, les différents salons qui sont là. Mais au-delà de la lecture, elle va plus loin, puisqu'il faut accompagner les différents lauréats qui vont sortir de ce concours. Il faut rappeler que seules quelques écoles et universités de la zone spéciale de Conakry seront concernées par cette première compétition du SALEC. Les prochaines éditions vont s'étendre sur les structures éducatives des autres villes du pays, a indiqué la responsable du projet. C'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Sadio Baldé. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Merci de votre attention et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.